Regard, œil avisé, prunelles aiguisées, la midinale est aux aguets. Par Pierre Jacquemin et Pablo Pillot-Vivien, tous les jours à 12h30. Bonjour Catherine Perret. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc vous êtes secrétaire confédérale de la CGT et depuis quelques semaines, il y a un sujet que Macron avait pourtant promis de ne pas toucher pendant sa campagne qui est revenu sur la table, c'est celui des retraites, avec la volonté affichée de la part d'Agnès Buzyn, la ministre des Affaires sociales, mais aussi de la part du Premier ministre Édouard Philippe, d'allonger la durée de cotisation, c'est-à-dire de repousser l'âge de départ à la retraite. Avec toujours cet argument massu, on vit plus longtemps, donc on doit cotiser plus longtemps. Vous y répondez quoi, vous ? Nous, on est en désaccord complet, mais depuis le début, puisqu'il y a un projet de réforme des retraites qui a débuté maintenant depuis 1 an, qui est organisé à travers des rencontres avec un haut commissaire qui s'appelle Monsieur Delevoye, qui est chargé du dossier. Donc on le rencontre à peu près tous les 15 jours, et rien ne filtre d'ailleurs du projet de loi qui est en train d'être concocté, mais on n'a pas de doute sur le fait qu'il est déjà ficelé. Ce projet, il a pour but de baisser les droits pour tous, et d'ailleurs les Français depuis plusieurs mois savent bien, ils sont habitués malheureusement que toutes les réformes gouvernementales des retraites, elles sont annoncées pour baisser les pensions et faire des économies. Celui-là particulièrement, parce qu'on veut changer le système et passer à un système à points. Et donc il y a 2 conséquences à ce système à points si toutefois Macron avait la possibilité de le mettre en œuvre. C'est d'une part qu'il n'y a plus de référence réellement à un âge légal. Or, quand Mme Buzyn, ou M. Darmanin ou M. Édouard Philippe disent on va reporter l'âge légal, parce que autrement dit, il faut payer l'autonomie des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap, c'est des ballons d'essai. Parce qu'en fait, dans le projet à points, il n'y a plus de référence qu'un âge qu'on appelle un âge pivot, c'est-à-dire à un moment où les gens considèrent qu'ils ont à peu près assez de retraite pour pouvoir partir à la retraite. Donc véritablement, aujourd'hui... Il n'y a plus d'obligation légale. Plus d'âge légal. On peut ne pas toucher à l'obligation légale, c'est-à-dire laisser l'obligation légale à 62 ans, mais si en fait la pension a tellement diminué qu'à 62 ans, plus personne ne peut partir, réellement, les gens ils vont faire le choix de partir plus tard. C'est déjà le cas, puisque déjà dans les présentations que nous fait Delevoye depuis plusieurs mois, ils considèrent déjà que l'âge pivot, c'est plutôt 63 ans. Voilà. En réalité, dans tous les régimes qui ont été mis en place dans l'Union européenne, du même type que celui que nous prépare Macron, eh bien, le départ il est encore beaucoup plus tardif. Si c'est un régime qui s'apparente un peu au régime suédois, par exemple, on a des contacts avec nos syndicats, les syndicats suédois avec qui on travaille régulièrement, mais ils nous disent déjà que l'âge de départ a reculé de manière très importante, notamment des femmes, c'est déjà 67 ans pour les femmes avec des pensions très faibles. Mais alors, on a quand même un petit problème, c'est ce que dit le Conseil d'orientation des retraites, qu'il y a un petit problème d'équilibre financier dans la mesure où il va y avoir l'arrivée des baby-boomers à l'âge de la retraite. Il y a aussi une accroissement des problématiques de dépendance. Donc du coup, comment on fait avec cette problématique financière ? Alors on ne nie pas qu'il peut y avoir un problème évidemment de financement à l'échelle à peu près de 2030. C'est pas moi qui le dis, c'est le Conseil d'orientation des retraites. Pas de problème de financement avant 2030. En tout cas, il va y avoir évidemment un problème de financement parce qu'on va passer de 12 millions de retraités à 24 millions de retraités en 2050. Donc, la chose est simple. Quand il y a plus de personnes autour d'une part de gâteau, il faut augmenter le gâteau dans son ensemble. Donc la CGT, elle propose qu'on pose la question de l'augmentation des financements. Et c'est pourquoi... Donc des cotisations. Alors, pas seulement les cotisations, mais en tout cas, évidemment, on est attaché au fait que les retraites, elles sont complètement liées au travail, à la sécurité sociale, et donc elles doivent être effectivement le fruit des cotisations sociales. Mais nous, on pense qu'on peut trouver pas mal d'argent pour pouvoir financer justement des retraites améliorées par rapport à la situation d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas satisfaisant. Les femmes, en moyenne, elles ont des retraites qui sont en dessous du seuil de pauvreté, c'est-à-dire moins de 900 € par mois. Donc il faut aussi trouver de l'argent pour améliorer les droits d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a trouvé comme financement ? La CGT, elle a rendu public des propositions de financement autour de 100 à 120 milliards d'euros d'aujourd'hui pour 2050. C'est une augmentation importante, mais finalement en 2050, ce n'est que 1,8% de PIB en plus.
C'est pas énorme si on considère que la France est un grand pays et qu'elle peut développer sa croissance et donc en faire bénéficier une partie sur les retraites et sur la sécurité sociale. Plusieurs propositions. Des propositions concernant évidemment la question des salaires. C'est ce que demandent tous les gens aujourd'hui. Les salaires sont trop bas pour vivre. Si on augmente les salaires, on augmente les cotisations sociales, on augmente donc, on crée de l'argent pour les retraites. Il y a un deuxième sujet, par exemple, c'est l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. En ce moment, la population revendique qu'on avance sur ce sujet-là. C'est immédiatement 5,5 milliards d'euros pour les retraites si on applique ce que dit la loi, c'est-à-dire l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, c'est-à-dire la même qualification, un salaire égal et la même possibilité de progresser qu'on soit une femme ou un homme. On considère aussi qu'il faut intégrer tous les éléments de rémunération dans la cotisation. Par exemple, aujourd'hui, bon nombre de salariés touchent des parts variables dans leur salaire, notamment de l'intéressement, de la participation. Tout ça, on pense que ça doit être soumis aux cotisations sociales. Ça rapporte énormément, évidemment, de milliards. Et puis on considère aussi, et c'est ce que disent aussi beaucoup la population qui est mobilisée depuis novembre, qu'il faut faire une réforme fiscale. Et nous, on dit qu'il faut commencer par réformer la fiscalité du capital. Or, aujourd'hui, il y a 100 milliards d'euros qui échappent complètement à la solidarité nationale. On considère qu'il faut soumettre un certain nombre de revenus aux cotisations sociales. Il faut taxer les dividendes, il faut taxer les GAFA, il faut lutter contre l'évasion fiscale. Et tout ça, mis bout à bout, c'est à peu près 3 blocs de plus de 30 milliards pour chacun. Autrement dit, on trouve assez facilement les 100 à 120 milliards d'euros qui manquent pour faire une bonne réforme des retraites. Alors, même si vous l'avez dit au début, vous avez dit que pas grand-chose ne filtrait en fait du projet de Macron et de Delevoye. Est-ce que vous trouvez que le gouvernement et que Macron qui sont à l'écoute des revendications des partenaires sociaux? Non, parce que déjà, clairement, depuis un an, on a dit clairement, nous, qu'on avait des propositions à mettre sur la table, et il n'y a aucune des propositions qui sont reprises de la CGT ou des autres d'ailleurs, parce qu'il n'y a quasiment pas de marge de manœuvre. Donc ils ne sont vraiment pas à l'écoute. Ils ont déjà en tête un projet, et le projet, c'est de faire baisser le financement des retraites pour tout le monde à échéance de 2030. C'est ça leur projet. Et donc évidemment, à partir de là, c'est un autre projet de société qui est mis sur la table. Ça ne peut pas être le projet que la CGT porte. Et puis c'est surtout en décalage complet avec ce que disent les gens. Parce qu'il y a un certain nombre de sondages, y compris récents, qui sont sortis et qui disent que la plupart des gens ne veulent pas reculer l'âge de la retraite, veulent avoir une pension en augmentation, voudraient bien un retour à la retraite à 60 ans, comme ça existait jusqu'en 2011. Donc toutes ces revendications des gens majoritaires, le gouvernement ferait bien de les entendre. Et comment ça se fait que cette polémique, d'après vous, elle arrive après le mouvement des Gilets jaunes ou pendant le mouvement des Gilets jaunes? Je crois que simplement, ils cherchent des milliards partout et ils ont la volonté de faire des gestes, notamment sur le dossier de l'autonomie, parce que c'est vrai, c'est un vrai dossier, il y a une demande forte. Ça remonte maintenant à 15 ans, le travail qui a été fait sur les questions de prise en charge de l'autonomie, ils ne savent pas comment le financer. Nous, on dit, le sujet de l'autonomie, ce n'est pas un sujet retraite, c'est un sujet maladie. Et donc, il faut le financer à l'intérieur de la branche maladie de la sécurité sociale. Et pour ce faire, il faut augmenter les cotisations sociales qui vont à l'assurance maladie. Et du coup, c'est quoi les prochaines échéances de mobilisation pour la CGT? Alors, la prochaine mobilisation, c'est le 1er mai. On est en train de construire d'ailleurs de manière unitaire un 1er mai dont une partie de la mobilisation portera sur la question des retraites. Et puis, je dirais, les mobilisations, c'est aussi tous les jours, parce qu'à travers les mobilisations des secteurs professionnels, il y a toujours le dossier retraite qui revient. Vous avez vu qu'il y a des secteurs dans la fonction publique qui sont très fortement mobilisés aujourd'hui. Les enseignants, par exemple, sont très fortement mobilisés. Dans leurs revendications, il y a aussi la volonté de ne pas perdre de droits à la retraite acquis dans le régime de la fonction publique. Donc c'est tous les jours. Et puis dès cette semaine, la CGT va communiquer en direction de M. Delevoye, parce qu'il n'est plus question de continuer à discuter comme ça avec ce haut commissaire qui ne révèle rien. Donc on va exiger qu'il y ait une rencontre maintenant dans les plus brefs délais autour d'une même table, le gouvernement, les organisations syndicales, les organisations patronales, et maintenant on veut connaître réellement dans les moindres détails le projet gouvernemental. Sinon, je pense
On ne va pas continuer à aller perdre notre temps dans les salons dorés de Monsieur Delevoye s'il n'y a pas de projet réellement mis sur la table. Merci beaucoup Catherine Perret. Merci à vous.